Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Hey Jean-Denis, ça a été un gros week-end pour Québec solidaire. Ben oui, ils étaient 600 délégués réunis à Gatineau en congrès pour faire le choix de leur nouveau co-porte-parole. Puis finalement, la gagnante, c'est Émilise Lessard-Terrien. Ce qui veut dire que Québec solidaire se retrouve encore avec un porte-parole homme, un porte-parole femme. Très binaire, je dois dire, honnêtement. Enfin, de son côté, Émilise Lessard-Terrien, ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, va apporter quelque chose qu'elle seule peut amener à la tête du parti. De l'arsenic, parce que, évidemment, elle a sûrement respiré l'air de là-bas, c'est malgré elle. On connaît évidemment pas le taux d'abstention dans les votes du premier, deuxième tour, mais on connaît le taux d'arsenic dans ce cas-là, puis il y aura une période d'adaptation, je pense. Alexandre, avec les nouvelles plus sombres qu'on a ces temps-ci, grève, trêve, etc., là, j'ai choisi de compenser en vous proposant quelques nouvelles un petit peu plus insolites, comme celle-ci. Est-ce que tu te souviens des téléphones Nokia, Alexandre? Oui. Ouais, alors, écoute, Nokia, évidemment, les indestructibles, là, dans 4,5 milliards d'années, quand il n'y aura plus d'humains sur Terre, il y a deux choses qui auront survécu, c'est le bouclier canadien et les téléphones Nokia des années 90. La NASA continue de travailler avec la compagnie Nokia. Elle existe encore et c'est pour un projet, justement, hors de la planète. L'agence responsable du programme spatial civil des États-Unis a confié à la compagnie la mission de lui installer des tours à cellulaire sur la Lune. C'est pas une joke, là. C'est pour que les astronautes puissent éventuellement sur la Lune communiquer entre eux et aussi communiquer avec la Terre. À noter qu'ils devront utiliser non pas des téléphones cellulaires, mais des téléphones cellulaires. Sur le plancher des vaches, maintenant, il y a une nouvelle BD de Gaston Lagare qui se retrouve en librairie, celle qui est dessinée par le BDiste québécois Delaf. En général, les critiques sont assez bonnes, mais c'est toujours un pari risqué de reprendre une œuvre après le décès de l'artiste qui l'a rendu célèbre. D'ailleurs, parlez-en aux artisans des albums d'Astérix qui ont essuyé plusieurs critiques après le décès de l'auteur René Goscinny il y a une trentaine d'années. Alors, ces derniers avertissent Delaf qui s'embarque dans une aventure astérisque et péril. Maintenant, catégorie très joyeux Noël, Alexandre, Oui. Article intéressant du Journal de Montréal qui chronique sur la popularité des calendriers de l'Avent de tout genre. Parfum, fromage, cannabis. D'ailleurs, ça, c'est drôle. Un calendrier de l'Avent sur le pot. Là, les dates sont dans le bon ordre, mais tout le monde est mêlé quand même dans leur tête quand ils regardent ça. Mais bref, l'article nous parle surtout des calendriers de l'Avent pour adultes, qui sont apparemment de plus en plus populaires. Comme quoi, on fait pas juste l'érection du sapin de Noël maintenant quand arrive le mois de décembre. Alors, il est question d'un calendrier de l'Avent érotique de 300 $. Ce qui est le fun, parce qu'évidemment, à ce prix-là, tu te fais baiser avant même d'ouvrir le premier casier. Mais sur le marché des calendriers de l'Avent sexy, on fait aussi dans la technologie. Les recherchistes très assidus des trolleries, Alexandre, ont déniché un calendrier érotique musical qui propose chaque jour, quand tu ouvres la petite case là, avec un petit haut-parleur, là, des succès de Noël avec une thématique sexuelle. Donc, par exemple, quand tu ouvres le 1er décembre, on parle d'exhibitionnisme et de l'amour dans les endroits publics. S'abaisser, accouplons-nous dans l'allée du Maxi. Oui, ça peut arriver. Le 5 décembre, quand tu ouvres la petite porte, là, on y va avec un succès soyeux qui rend hommage au drap en satin. Mon beau satin, roi découverte, que j'aime ta texture. Ouais, on le sent, là, c'est la texture du satin. Le 14, c'est la magie de la radio, évidemment. Le 14 décembre, on sort des sentiers battus quand même avec un classique de Noël, sauce BDSM. Je veux que tu te mettes à me dominer. Ouais. Il y a ça aussi. Le 24 décembre, c'est la veille de Noël, jour de recueillement, et c'est l'art de la génuflexion. Tombe à genoux. Ouais, c'est presque les mêmes paroles que les originaux, là, quand même. Et si tu veux, Alexandre, on va rester en musique. Quand j'étais jeune, je sais pas si tu connais ça, si tu l'as déjà écouté, mais j'écoutais une série télé américaine très populaire qui s'appelait Cheers. Alors, Cheers, qui était en ondes jusqu'en 1993. On écoute un extrait du thème d'ouverture. Where everybody knows your name, and they're always glad you came. Alors ça, c'est un sitcom qui se passe entièrement dans un bar et le thème musical parle du réconfort d'avoir un endroit où tout le monde te connaît, où tout le monde connaît ton nom. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il m'est revenu en tête ce thème-là ce week-end quand j'ai lu la nouvelle sur l'ex-policier Derek Chauvin, reconnu coupable dans le dossier de George Floyd. Chauvin qui s'est fait attaquer en prison ce week-end. Évidemment, on n'a pas pitié pour ce gars-là. Et je me disais, la prison, tu sais, c'est déjà rough.
Fait qu'imagine aller en tôle quand tout le monde connaît ton nom. C'est pas facile dans la vie quand on se retrouve en dedans. Une ancienne police qui devient coloc avec un meurtrier pas dedans. Je te dis que t'as le goût de t'évader quand tu vas dans une prison où tout le monde connaît ton nom. Faut pas que t'échappes ton savon. Ici les criminels pullulent. Fais cavale ta pilule. Fais la prière d'être plus gros que ton voisin de cellule. Tu t'ennuies d'être un policier quand tu deviens la petite bitch d'un gros prisonnier qui te minouche et qui te liche. Ouais. Dans une prison où tout le monde connaît ton nom. Ouais. Ouais, c'est pas toujours une bonne chose, c'est clair. Non, Merci, non, on Jean-Denis. sent toute la pitié qu'on a envers lui. Bon, Oui, oui, bonne oui. semaine, Alex. Bye. Bye.